Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 3 mai. Soirée mouvementée à Louis II lors de la 35e journée de Ligue 1 entre Monaco et Lyon dimanche soir. Sur le terrain, c'est l'OL qui a arraché la victoire 3-2 en principauté. Le club rhodanien se relance dans la course à la Ligue des Champions alors que Monaco dit quasiment adieu au titre. Mais la partie s'est terminée par une bagarre générale avec 4 cartons rouges infligés après le coup de sifflet final. Maxence Cacré a lui été expulsé à 20 minutes de la fin. Jean-Michel Aulas a dénoncé une agression de la part de jeunes monégasques et Rudy Garcia a refusé toute responsabilité pour ses joueurs. Le scénario du match a visiblement frustré les monégasques, notamment sur ce but en fin de match du jeune Ryan Cherki. C'est son premier but en Ligue 1 à 17 ans et il est capital pour la fin de saison lyonnaise. Le jeune crack de l'OL a reçu les hommages de plusieurs stars comme son coéquipier Memphis Depay, mais aussi de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Son but a été apprécié aussi par Juninho. On a vu le directeur sportif de l'OL complètement déchaîné sur la fin de match. Avant ce but salvateur, les Lyonnais avaient momentanément concédé l'égalisation sur un pénalty provoqué par une sortie musclée d'Anthony Lopez qui a exprimé ses regrets. Il y a faute, même si je l'ai joué un peu à l'intox. Sur le coup, je m'en veux énormément. J'avais juste peur d'annuler tout ce que l'équipe avait fait avant. Jouer avec le cœur, ça fait parfois faire des bêtises, a lâché le gardien de l'OL au micro de Canal+. Lucas Paqueta a lui vécu une soirée très forte en émotion après la victoire à Monaco. Il a filé à la maternité auprès de sa compagne qui a donné naissance à leur deuxième enfant dans la nuit. J-1 avant la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG. Les dernières infos d'abord concernant Kylian Mbappé, victime d'une contracture à un mollet lors du match aller contre le club anglais. L'attaquant parisien figure bien dans le groupe pour le déplacement à Manchester. A priori, il devrait pouvoir tenir sa place. Reste à savoir s'il sera à 100%. Neymar, lui, est clairement gonflé à bloc. Le Brésilien qui a accordé un entretien au site du PSG a promis de tout donner pour décrocher une place en finale. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour amener cette qualification quoi qu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain, a lâché la star du PSG. L'Inter Milan met fin à l'hégémonie de la Juve en Italie, sacré champion d'Italie ce dimanche grâce au nul de l'Atalanta. Les joueurs ont célébré le titre sur les réseaux sociaux. Leurs supporters ont envahi les rues de Milan et notamment les abords de la cathédrale de la ville pour fêter le 19e Scudetto des Nerazzurri. Ils attendaient ce moment depuis 11 ans. Drapeaux et banderoles étaient de sortie. Des milliers de supporters milanais ont fait la fête pendant plusieurs heures. Romelu Lukaku lui a partagé sa joie sur les réseaux sociaux. Lui aussi a parcouru les rues de la ville, drapeau de l'Inter à la main. En Angleterre, scène de chaos à Manchester. Le choc de Premier League entre United et Liverpool prévu ce dimanche a dû être reporté en raison de manifestations de supporters mancuniens qui sont allés jusqu'à envahir la pelouse d'Old Trafford. Les fans veulent voir leurs dirigeants partir et ne comptent pas céder. Les supporters de Manchester United n'ont jamais vraiment porté la famille Glazer dans leur cœur, mais le projet de Super League a clairement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point du Borussia Dortmund sur l'avenir d'Erling Haaland. Sébastien Kell, le directeur du BVB, a assuré que la star norvégienne resterait bien au club cet été malgré les intérêts de plusieurs cadres européens. Erling est totalement d'accord pour rester, je le vois tous les jours et je peux dire qu'il s'identifie complètement au club, a lâché le dirigeant du club allemand. Dans une forme étincelante depuis quelques semaines avec Manchester United, Paul Pogba devrait se voir proposer un nouveau contrat pour prolonger avec les Red Devils. Serait prévu, selon le Daily Mirror, 4 ans de contrat, un salaire hebdomadaire de 460 000 € environ. Il dépasserait alors David De Gea pour devenir le joueur le mieux payé de l'effectif. Le Sun assure de son côté que si le contrat proposé ne convient pas aux exigences du joueur et à Mino Raiola, son agent, un départ sera inéluctable. Après 4 saisons dans l'Hérault, Michel Derzakarian va quitter Montpellier à l'issue de la saison. Le coach du MHSC s'est mis d'accord avec sa direction pour ne pas renouveler son contrat. Enfin, Achraf Hakimi a parlé de son avenir dans l'émission espagnole El Chiringuito. Le latéral international marocain appartient à l'Inter, mais selon certaines indiscrétions, le Real aurait inclus une clause de rachat. Le joueur, lui, a reconnu qu'il en voulait à Zinedine Zidane de ne pas lui avoir fait confiance. Les infos en bref, 3 ans après la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Belgique, Thibaut Courtois n'a plus le seum. Le gardien des Diables Rouges a reconnu au micro de Téléfoot que sa réaction après le match était exagérée. Le portier madrilène avait critiqué la manière de jouer de l'équipe de France. Gareth Bale, en pleine forme, c'est assez rare pour être signalé. L'international gallois a offert la victoire à Tottenham face à Sheffield United en Premier League avec un triplé à la clé. Les Spurs remontent provisoirement à la 5e place du championnat anglais. Enfin, le PMU a annoncé ce dimanche un partenariat inédit avec Antoine Griezmann, grand passionné de course hippique et propriétaire d'une écurie depuis 2017. L'idée est d'aller chercher des joueurs plus jeunes. Antoine Griezmann a en effet une forte communauté sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la belle opération lyonnaise en principauté. Cette victoire 3-2 qui relance complètement l'OL dans la course
course à la Ligue des Champions. Match spectaculaire avec un dernier quart d'heure de folie et cette fin de match houleuse. Une de l'équipe consacrée à la situation chaotique des Girondins de Bordeaux dans le flou total après le départ de l'actionnaire majoritaire King Street. Sur le terrain, les Girondins ont battu Rennes dimanche 1-0 après 5 défaites de rang en Ligue 1. Le maintien est quasiment assuré. Les joueurs ont reçu le soutien des supporters venus pacifiquement pour les encourager autour du stade. Certains joueurs sont venus les saluer. En Espagne, le journal Sport salue la victoire du Barça sur la pelouse de Valence en Liga. Messi s'est offert un doublé. Griezmann a lui aussi marqué et confirme sa forme actuelle. Le club Blaugrana revient à égalité de points avec le Real Madrid et à 3 points de l'Atlético Madrid, toujours leader. Le quotidien sportif évoque également la qualification des féminines du Barça pour la finale de la Champions League aux dépens des Parisiennes. Le journal Marca se penche sur la folle semaine de foot qui débute ce lundi soir avec le duel entre le FC Séville et Bilbao en Liga. City Paris Saint-Germain mardi, Chelsea Real mercredi, les demi-finales retour de la Ligue Europa jeudi, puis 2 énormes chocs décisifs pour le titre le week-end prochain avec Barça Atlético et Real Madrid FC Séville en Liga. Et en Italie, c'est l'ensemble de la presse sportive qui salue le titre de l'Inter Milan en Serie A à l'image de la Gazzetta dello Sport. C'est le 19e Scudetto de l'histoire du club. Les Nerazzurri qui mettent fin à 9 ans de domination de la Juve. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.